en prison. On peut imaginer à quel point Joseph était désespéré à cette époque. Mais Dieu avait un grand projet pour lui. Grâce à une révélation de Dieu, Joseph a pu interpréter le rêve de Pharaon. Il a prédit que l'Égypte connaîtrait cette année de grande abondance et cette année de famine. Pharaon l'a nommé gouverneur de l'Égypte. Pendant la période de la famine, Joseph a non seulement aidé sa famille à résoudre la crise de nourriture, mais il l'a aussi installé en Égypte, sauvant toute sa famille. Joseph s'est également réconcilié avec ses frères, disant « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Il a reconnu que Dieu est au contrôle de tout, et c'est précisément ces expériences qui rendent la volonté de Dieu réalisée. Cette histoire nous rappelle que Dieu est au contrôle de tout, quel que soit le dilemme auquel nous sommes confrontés, et que son plan que nous ne connaissons pas est meilleur que ce que nous ne l'imaginons. L'expérience de Joseph nous a témoigné la force de l'obéissance à Dieu. Tout comme il est dit dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La parole de Dieu Tout-Puissant dit, « Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu, celui en qui l'humanité n'a jamais cru, et pourtant il est celui qui a insufflé le souffle dans les ancêtres de l'humanité et a donné la vie à l'humanité. Il est celui qui pourvoit aux besoins de l'humanité et la nourrit, lui permettant d'exister, et il est celui qui a guidé l'humanité jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que dépend la survie de l'humanité. Il détient la souveraineté sur toutes choses et régit tous les êtres vivants dans l'univers. Il commande les 4 saisons, et c'est lui qui suscite le vent, le gel, la neige et la pluie. Il procure le soleil à l'humanité et inaugure la nuit. C'est lui qui a étendu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Ses actes sont omniprésents, sa puissance est omniprésente, sa sagesse est omniprésente et son autorité est omniprésente. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de ses actes, et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté? Et qui peut se décharger de ses desseins? Toutes choses existent sous son regard et, de plus, toutes choses vivent sous sa souveraineté. Ses actes et sa puissance font que l'humanité n'a pas d'autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toutes choses. Rien en dehors de lui ne peut commander l'univers, encore moins pourvoir sans cesse aux besoins de cette humanité. Que tu sois capable de reconnaître les actes de Dieu ou non, et que tu crois en l'existence de Dieu ou non, il ne fait aucun doute que ton destin est déterminé par Dieu et il ne fait aucun doute que Dieu aura toujours la souveraineté sur toutes choses. Si vous vous réjouissez d'accueillir le retour du Seigneur, venez rejoindre notre communauté WhatsApp. Ensemble, étudions la parole de Dieu et préparons-nous à accueillir le retour de Dieu comme des vierges sages. Abonnez-vous et cliquez sur le lien dans le profil de ma chaîne, pour commencer ce voyage de la foi avec nous, et laissez les bénédictions de Dieu remplir richement votre vie. Seigneur, que ceux qui regardent cette vidéo trouvent des solutions à tous leurs problèmes. Avez-vous entendu l'histoire de Joseph? Il était le fils préféré de Jacob. Mais ses frères étaient jaloux de lui et l'ont vendu comme esclave et emmené en Égypte. Plus tard, lorsque Joseph a refusé la séduction de la femme de son maître, celle-ci l'a accusé à tort. En conséquence, Joseph a été jeté en prison. On peut imaginer à quel point Joseph était désespéré à cette époque. Mais Dieu avait un grand projet pour lui. Grâce à une révélation de Dieu, Joseph a pu interpréter le rêve de Pharaon. Il a prédit que l'Égypte connaîtrait cette année de grande abondance et cette année de famine. Pharaon l'a nommé gouverneur de l'Égypte. Pendant la période de la famine, Joseph a non seulement aidé sa famille à résoudre la crise de nourriture, mais il l'a aussi installé en Égypte, sauvant toute sa famille. Joseph s'est également réconcilié avec ses frères, disant « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Il a reconnu que Dieu est au contrôle de tout, et c'est précisément ces expériences qui rendent la volonté de Dieu réalisée. Cette histoire nous rappelle que Dieu est au contrôle de tout, quel que soit le dilemme auquel nous sommes confrontés, et que son plan que nous ne connaissons pas est meilleur que ce que nous ne l'imaginons.
L'expérience de Joseph nous a témoigné la force de l'obéissance à Dieu. Tout comme il est dit dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La parole de Dieu Tout-Puissant dit, « Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu, celui en qui l'humanité n'a jamais cru, et pourtant il est celui qui a insufflé le souffle dans les ancêtres de l'humanité et a donné la vie à l'humanité. Il est celui qui pourvoit aux besoins de l'humanité et la nourrit, lui permettant d'exister, et il est celui qui a guidé l'humanité jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que dépend la survie de l'humanité. Il détient la souveraineté sur toute chose et régit tous les êtres vivants dans l'univers. Il commande les 4 saisons, et c'est lui qui suscite le vent, le gel, la neige et la pluie. Il procure le soleil à l'humanité et inaugure la nuit. C'est lui qui a étendu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Ses actes sont omniprésents, sa puissance est omniprésente, sa sagesse est omniprésente et son autorité est omniprésente. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de ses actes, et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté? Et qui peut se décharger de ses desseins? Toute chose existe sous son regard et, de plus, toute chose vive sous sa souveraineté. Ses actes et sa puissance font que l'humanité n'a pas d'autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toute chose. Rien en dehors de lui ne peut commander l'univers, encore moins pourvoir sans cesse aux besoins de cette humanité. Que tu sois capable de reconnaître les actes de Dieu ou non, et que tu crois en l'existence de Dieu ou non, il ne fait aucun doute que ton destin est déterminé par Dieu et il ne fait aucun doute que Dieu aura toujours la souveraineté sur toute chose. Si vous vous réjouissez d'accueillir le retour du Seigneur, venez rejoindre notre communauté WhatsApp. Ensemble, étudions la parole de Dieu et préparons-nous à accueillir le retour de Dieu comme des vierges sages. Abonnez-vous et cliquez sur le lien dans le profil de ma chaîne, pour commencer ce voyage de la foi avec nous, et laissez les bénédictions de Dieu remplir richement votre vie. Seigneur, que ceux qui regardent cette vidéo trouvent des solutions à tous leurs problèmes. Avez-vous entendu l'histoire de Joseph? Il était le fils préféré de Jacob. Mais ses frères étaient jaloux de lui et l'ont vendu comme esclave et emmené en Égypte. Plus tard, lorsque Joseph a refusé la séduction de la femme de son maître, celle-ci l'a accusé à tort. En conséquence, Joseph a été jeté en prison. On peut imaginer à quel point Joseph était désespéré à cette époque. Mais Dieu avait un grand projet pour lui. Grâce à une révélation de Dieu, Joseph a pu interpréter le rêve de Pharaon. Il a prédit que l'Égypte connaîtrait cette année de grande abondance et cette année de famine. Pharaon l'a nommé gouverneur de l'Égypte. Pendant la période de la famine, Joseph a non seulement aidé sa famille à résoudre la crise de nourriture, mais il l'a aussi installé en Égypte, sauvant toute sa famille. Joseph s'est également réconcilié avec ses frères, disant « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Il a reconnu que Dieu est au contrôle de tout, et c'est précisément ces expériences qui rendent la volonté de Dieu réalisée. Cette histoire nous rappelle que Dieu est au contrôle de tout, quel que soit le dilemme auquel nous sommes confrontés, et que son plan que nous ne connaissons pas est meilleur que ce que nous ne l'imaginons. L'expérience de Joseph nous a témoigné la force de l'obéissance à Dieu. Tout comme il est dit dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La parole de Dieu Tout-Puissant dit, « Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu, celui en qui l'humanité n'a jamais cru, et pourtant il est celui qui a insufflé le souffle dans les ancêtres de l'humanité et a donné la vie à l'humanité. Il est celui qui pourvoit aux besoins de l'humanité et la nourrit, lui permettant d'exister, et il est celui qui a guidé l'humanité jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que dépend la survie de l'humanité. Il détient la souveraineté sur toute chose et régit tous les êtres vivants dans l'univers. Il commande les 4 saisons, et c'est lui qui suscite le vent, le gel, la neige et la pluie. Il procure le soleil à l'humanité et inaugure la nuit.
C'est lui qui a étendu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Ses actes sont omniprésents, sa puissance est omniprésente, sa sagesse est omniprésente et son autorité est omniprésente. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de ses actes, et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté? Et qui peut se décharger de ses desseins? Toute chose existe sous son regard et, de plus, toute chose vive sous sa souveraineté. Ses actes et sa puissance font que l'humanité n'a pas d'autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toute chose. Rien en dehors de lui ne peut commander l'univers, encore moins pourvoir sans cesse aux besoins de cette humanité. Que tu sois capable de reconnaître les actes de Dieu ou non, et que tu crois en l'existence de Dieu ou non, il ne fait aucun doute que ton destin est déterminé par Dieu et il ne fait aucun doute que Dieu aura toujours la souveraineté sur toute chose. Si vous vous réjouissez d'accueillir le retour du Seigneur, venez rejoindre notre communauté WhatsApp. Ensemble, étudions la parole de Dieu et préparons-nous à accueillir le retour de Dieu comme des vierges sages. Abonnez-vous et cliquez sur le lien dans le profil de ma chaîne, pour commencer ce voyage de la foi avec nous, et laissez les bénédictions de Dieu remplir richement votre vie. Seigneur, que ceux qui regardent cette vidéo trouvent des solutions à tous leurs problèmes. Avez-vous entendu l'histoire de Joseph? Il était le fils préféré de Jacob. Mais ses frères étaient jaloux de lui et l'ont vendu comme esclave et emmené en Égypte. Plus tard, lorsque Joseph a refusé la séduction de la femme de son maître, celle-ci l'a accusé à tort. En conséquence, Joseph a été jeté en prison. On peut imaginer à quel point Joseph était désespéré à cette époque. Mais Dieu avait un grand projet pour lui. Grâce à une révélation de Dieu, Joseph a pu interpréter le rêve de Pharaon. Il a prédit que l'Égypte connaîtrait cette année de grande abondance et cette année de famine. Pharaon l'a nommé gouverneur de l'Égypte. Pendant la période de la famine, Joseph a non seulement aidé sa famille à résoudre la crise de nourriture, mais il l'a aussi installé en Égypte, sauvant toute sa famille. Joseph s'est également réconcilié avec ses frères, disant « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Il a reconnu que Dieu est au contrôle de tout, et c'est précisément ces expériences qui rendent la volonté de Dieu réalisée. Cette histoire nous rappelle que Dieu est au contrôle de tout, quel que soit le dilemme auquel nous sommes confrontés, et que son plan que nous ne connaissons pas est meilleur que ce que nous ne l'imaginons. L'expérience de Joseph nous a témoigné la force de l'obéissance à Dieu. Tout comme il est dit dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La parole de Dieu Tout-Puissant dit, « Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu, celui en qui l'humanité n'a jamais cru, et pourtant il est celui qui a insufflé le souffle dans les ancêtres de l'humanité et a donné la vie à l'humanité. Il est celui qui pourvoit aux besoins de l'humanité et la nourrit, lui permettant d'exister, et il est celui qui a guidé l'humanité jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que dépend la survie de l'humanité. Il détient la souveraineté sur toute chose et régit tous les êtres vivants dans l'univers. Il commande les 4 saisons, et c'est lui qui suscite le vent, le gel, la neige et la pluie. Il procure le soleil à l'humanité et inaugure la nuit. C'est lui qui a étendu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes,